Upsell, downsell, cross-sell. Mais oui, c'est quoi ce bordel? Et puis, ces autres termes comme tripwire, bump. Alors, dans ce podcast, on va s'intéresser à justement ces termes techniques que l'on peut retrouver dans le marketing web. Et plus que cela, parce que c'est pas tant le terme technique qui va être intéressant, c'est plus qu'est-ce que ça va vous apporter, comment et bien justement vous allez pouvoir les intégrer et surtout, et c'est ça vraiment tout l'enjeu, le cœur de ces techniques, de ces principes-là, c'est comment vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires en augmentant votre panier d'achat tout en augmentant également la satisfaction client. Donc c'est du gagnant-gagnant, du moins si vous le faites dans la bonne façon. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast Business de la connaissance. Je suis Nico Pen et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous donner toujours plus de contenu sur cet univers de la formation en ligne, cet univers du business, de la connaissance. Et justement, ce que je vais vous donner là, c'est non pas seulement les définitions techniques, parce que les définitions sont intéressantes en tant que telles, mais bon, par exemple, c'est bien intéressant de savoir qu'un téléphone moderne s'appelle un smartphone, mais si on ne sait pas à quoi sert un smartphone, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et pour cela, je vais vous donner également mon expérience, comment justement j'ai pu intégrer ces différents termes-là au travers de mes activités. Et puis encore une fois, et surtout parce que ça me tient à cœur, et que justement c'est vraiment un des facteurs différenciants de ce podcast par rapport à bien des conseils que vous trouverez dans le domaine du web entrepreneuriat, c'est qu'on va faire ça sans filtre, on va faire ça en toute transparence, on va faire ça justement sans langue de bois, vraiment de façon cash. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que finalement, il y a rien à cacher. Bon, pour certains, oui, mais moi je trouve que la transparence est quand même un mot-clé. Et puis plus encore, moi j'ai pas forcément d'intérêt à justement vous cacher telle ou telle chose. C'est pas ce podcast n'est pas mon activité principale. Bien évidemment, vous avez des formations qui sont un lien dans la description qui d'ailleurs vous donneront des bons exemples des terminologies dont on a parlé là, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Le plus important, c'est que vous puissiez être le plus enrichi de ce que je vais vous donner. Et on va partir maintenant avec ces termes techniques. Alors, on va voir les termes qui sont upsell, downsell, cross-sell, bump, offer, les bumps, et également les tripwire. Et on ira un petit peu plus loin parce que c'est pas tant la terminologie qui est intéressante, c'est plus qu'est-ce qu'on va en faire. Alors, tout d'abord, que veut dire upsell? Alors, l'upsell, ça consiste à offrir au client un produit similaire à ce qu'il vient d'acheter, mais qui apporte plus de valeur. Alors, cette terminologie d'upsell, on peut le voir aussi sur les autres, mais tout particulièrement sur celle-là, elle est plus générique et parfois aussi, certains vont pouvoir l'utiliser pour désigner d'autres choses, comme par exemple ce que l'on verra tout à l'heure sur du one-time offer, du tripwire ou autre. On est vraiment sur la partie générique ici, que dire faire un upsell, c'est arriver à trouver, à apporter une offre supérieure, une offre, on pourrait imaginer premium par exemple. Donc par exemple, vous proposez une offre de formation et avec cette offre de formation, comme je le faisais moi il y a quelques années en arrière, à l'époque où j'étais encore en France, puisque pour la petite anecdote, je vis au Chili, je proposais au tout début la formation numérique et la possibilité d'avoir un upsell pour, en plus de la formation numérique, pouvoir profiter de la formation en présentiel. Donc c'est là où finalement on va rajouter et augmenter la valeur. Et ça, vous l'avez probablement vu, c'est un type d'upsell parmi tant d'autres. C'est justement lorsque vous avez plusieurs offres de produits. Le produit de base, une offre plus et une offre plus plus plus. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce en termes de prix là-dessus. Eh bien, c'est de mettre au maximum, si vous proposez une offre de base, une offre avec un upgrade et une offre un petit peu plus forte, de faire en sorte qu'il y ait en termes de valeur, en termes de contenu, beaucoup plus de choses sur l'offre numéro 2, c'est-à-dire on va dire l'offre de base. On va dire, allez, on va mettre des valeurs numériques, ça sera plus simple pour que vous puissiez comprendre. On va dire l'offre de base est à 97 euros. L'offre premium est à 127 euros et l'offre Deluxe est à 397 euros. Et en fait, ce qu'on peut voir déjà, c'est que l'offre de luxe, généralement, il y a très peu de personnes qui vont l'acheter. Et quand vous regardez l'offre de luxe, donc c'est-à-dire la plus chère, 397 euros, généralement, il n'y a pas grand-chose en plus. Il y a souvent un petit truc de plus, mais qui va donner cette sensation de VIP.
comme par exemple un coaching privé en plus, comme par exemple l'accès à des backstage ou l'accès à certaines choses VIP que les autres n'auront pas. En fait, cette offre de luxe, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une technique de vente qui permet justement de montrer un prix supérieur, un prix très haut, ce qui fait que ça permet de relativiser le tarif des deux offres de base qui sont à 97 et à 127 euros. Maintenant, pour en venir à l'offre premium et l'offre de base, donc l'offre de base, c'est l'offre à 97 euros. Et l'offre premium, donc c'est votre upsell, puisqu'on va utiliser Terre Technique à 127 euros. Et bien là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a 30 euros de différence. Par contre, généralement, ce que vous pouvez remarquer, on le voit beaucoup par exemple, dans les formules d'abonnement sur Internet, il y a souvent l'offre qui est recommandée, qui est souvent cette seconde offre par rapport à la première. Et on voit qu'on a beaucoup, beaucoup plus de choses possibles, accessibles, par rapport à la première offre. Donc ça permet d'augmenter le panier moyen en rajoutant beaucoup de choses et faire en sorte que la majorité des personnes prennent cette offre-là. Et encore une fois, on va relativiser en se disant, mais finalement, comparativement à la première offre, c'est pas cher. Donc là, c'est intéressant, cette stratégie-là que je vous ai donnée. Ce n'est pas la seule façon de faire de l'upsell. Il y a mille et une façons de faire des upsells. Mais celle-ci, c'est une que vous pouvez voir de façon régulière et qui vous apportera justement, qui vous permettra de pouvoir augmenter votre panier moyen. Première question pour vous, puisqu'on est sur du pratico-pratique également. Comment pourriez-vous mettre en place cette technique d'upsell? Et vraiment, creusez-vous la tête et cherchez à innover, cherchez à faire dans l'original. C'est-à-dire que si vous avez un produit numérique, est-ce que vous pouvez rajouter de l'accompagnement? Est-ce que vous pouvez rajouter une formule qui va être une formule de groupe ou rajouter d'autres choses autour? Bref, faire en sorte que cette offre soit beaucoup plus valorisée. Alors, là, ici, on est sur l'upsell. Maintenant, il existe le downsell. Le downsell, ça consiste à vendre un produit qui est en relation avec le produit de base, mais qui est à un prix inférieur. Alors, de toutes les techniques que je vais vous donner aujourd'hui, je dois vous avouer que c'est celle-ci, combien 11 ou 12 ans d'expérience, c'est la seule que j'ai jamais mis en place, du moins pas que je me rappelle. Et en fait, le downsell, c'est tout simplement lorsque vous allez faire une campagne de promotion sur un produit. Admettons que vous avez un produit qui est à 997 euros, vous allez faire une grosse campagne de promotion sur ce produit-là pendant peut-être 15 jours et vous allez essayer de le vendre au maximum. Donc bien évidemment, si vous avez bien fait les choses, vous proposerez également un upsell sur celui-ci. Et en fait, bien évidemment, il y a des clients qui vont être intéressés, et il y a d'autres personnes qui vont être intéressées par le produit, mais qui ne pourront pas se permettre de payer ce produit, ou du moins qui n'oseront pas se permettre de payer ce produit-là. Et dès lors, en fait, ce que vous avez là, c'est que vous avez des clients potentiels qui pourraient vous acheter un produit similaire, mais un petit peu moins cher. Et c'est là qu'une fois, et c'est pour ça que j'insiste sur cette stratégie-là, encore une fois, c'est une stratégie parmi tant d'autres, c'est d'attendre bien la fin de l'offre promo et quelques jours après, une semaine après, vous proposez un downsell, c'est-à-dire un produit similaire ou une version vraiment très 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 light de votre produit, qui celle-ci est à un tarif beaucoup plus bas. Bien évidemment, vous ne la proposez pas à vos clients qui, eux, sont partis sur l'offre, on va dire l'offre la plus, celle qui a le plus de valeur. Et celle-ci, en fait, ça vous permettra d'augmenter votre panier et d'avoir des clients que vous n'aurez jamais eu parce qu'ils n'étaient pas prêts, du moins encore, à dépenser une somme aussi importante pour vos produits. Donc ça, c'est intéressant. Avant d'aller à la suite, je vais revenir un petit peu sur l'upsell parce que je me rends compte en vous l'expliquant de cette façon-là qu'on pourrait avoir une vision qui est assez simpliste de celui-ci. Mais en fait, on peut aller d'un point de vue de l'activité et stratégie business beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'un upsell, vous n'avez pas forcément besoin de le présenter au moment du panier d'achat. Je m'explique. Un upsell, donc comme on a dit, c'est un produit qui a une valeur supérieure au produit que vous donnez. Donc c'est proposer une offre complémentaire, une offre au-dessus. Et je vais vous donner un exemple concret. Lorsque j'ai créé la formation, d'ailleurs c'était prévu dès la création de la formation technicien Enneagramme, qui a été sortie fin 2016, eh bien je savais déjà qu'il était possible, si ça marchait, si cette formation était suffisamment vendue, de pouvoir proposer une offre qui serait la suite.
Et finalement, ça a été un succès au-delà de ce que j'espérais. Et en fait, plus tard, donc 6 mois plus tard, j'ai commencé à élaborer une formation complémentaire, le niveau 2, qui s'appelle le Master Enneagram. Donc en fait, ça, c'est un upsell que les élèves du Tech Enneagram vont avoir, mais il n'est pas proposé au départ. Voire même, la plupart des personnes de mes élèves qui suivent ou qui s'inscrivent au Tech Enneagram ne savent pas que le Master Enneagram existe. Et c'est progressivement qu'ils le découvriront, ou du moins tout particulièrement à la fin de la formation technicien Enneagram, qui découvrent que, ben voilà, à un moment donné, vous avez suivi une formation, certains élèves sont contents, ils ont envie de plus, enfin c'est pas que certains élèves, on fait en sorte que le maximum d'élèves soient contents, bien évidemment, mais certains élèves ont envie d'aller plus loin, et ils peuvent se trouver frustrés parce que justement, eh bien, on arrive au bout d'un cycle. Et en fait, là, à ce moment-là, je propose cet upsell, qui est une formation qui a un tarif beaucoup plus élevé, à la fin de cette formation-là. Et en termes de cycle de vente, généralement, cet upsell n'est présenté n'est, aux élèves que au bout en moyenne 6 mois, 5-6 mois après l'achat de la formation. Donc c'est intéressant de voir cet autre type de stratégie. Ensuite, on continue. On a un autre mot-clé qui s'appelle le cross-sell. Donc on a eu upsell, downsell, cross-sell, donc on croise les chemins et on va croiser les chemins avec une autre offre. C'est-à-dire qu'en plus de votre produit, vous proposez de façon optionnelle, bien évidemment, à vos clients, un produit de votre catalogue qui soit complémentaire à ce que vous apportez et en même temps différent. Différent, complémentaire, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une complémentarité sur l'upsell, mais dans le sens, par exemple, je fais une formation sur le fitness et en complément, je vais apporter des séances de coaching en fitness. Donc là, on voit qu'on est sur la même offre. Par contre, si un cross-sell, ça serait plutôt, je fais une formation sur le fitness et en complément, je vous propose une formation qui va être une formation sur la diététique. Bien évidemment, on ne va pas mélanger les choux et les raisins parce que finalement, en fait, on se rend compte que les choux et les raisins, mais c'est pas très bon de les manger ensemble. Par contre, si on mélange les raisins avec des mandarines et des kiwis, et bien là, ça passe mieux. En fait, qu'est-ce que je sous-entends derrière ça? C'est que en fait, c'est arriver à marier des offres. Bien évidemment, vous pourriez proposer des offres qui peuvent être très différentes, mais faire en sorte que voilà que ça puisse faire une jolie salade de fruits, dirons-nous. Donc c'est là où c'est bien intéressant de trouver le bon cross-sell. Alors là, vous pouvez proposer une formation qui est complémentaire, vous pouvez proposer aussi d'autres choses, comme par exemple des abonnements aussi. Ça marche très bien, les abonnements. Enfin, ça marche bien. Oui et non, ça peut être une catastrophe. Mais ça, d'ailleurs, ça vous intéresse, vous me direz sur les réseaux sociaux, vous direz un témoignage sur ce podcast. On pourrait en faire tout un sujet des abonnements. Il y a tellement de choses à dire là-dessus et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs qui sont faisables, enfin, qui se font. Moi, c'est là où j'ai eu mes pires échecs, justement, sur les abonnements, avant de comprendre le mode de fonctionnement qui peut marcher. Et en même temps, même en le connaissant, eh ça peut être très épuisant. Bon, bref, ça, c'est une petite parenthèse. Je ne vous l'ai pas bien vendu, là, l'abonnement, je me raconte. Mais pourtant, ça peut être un business model intéressant. Bon, toujours est-il, le cross-sell, vous avez compris l'idée, c'est on propose quelque chose de complémentaire. Alors, on continue sur les offres. Alors, il y a un terme que moi, je mets en place sur absolument tous mes produits depuis, ça fait 3 ou 4 ans, c'est le bump. Le bump ou bump offer. Et le bump offer, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un cross-sell, on pourrait dire, ou un upsell, ça dépend comment on va le mettre en plus, ce qu'on va y mettre dedans, que vous allez avoir sur le bon de commande. C'est-à-dire que sur le bon de commande, vous allez avoir votre produit, vous verrez en bas une petite case à cocher qui vous dit, ben voilà, pour tel tarif promotionnel, vous allez pouvoir accéder à ceci en plus. Et donc ça s'appelle le bump. Donc voilà, on fait rebondir un petit peu la sauce en plus, pourrait-on dire. Et si vous imaginez un bon de commande,
Vous avez donc le choix entre vos trois offres, l'offre normale, l'offre premium et l'offre de luxe, donc les trois upsells. Vous choisissez l'une des trois offres, admettons que vous avez choisi à 127 euros. Et après, en dessous, on vous dit, ben voilà, en plus de ça, si vous cliquez là-dessus, je vous propose, et donc c'est le fameux bump, une formation complémentaire sur laquelle je vais faire un tarif ultra promotionnel. Alors généralement, c'est des tarifs qui sont à prix cassé. On va faire au moins 50% dessus et on va rajouter ça. Et donc là, vous avez ce bump qui se rajoute sur le panier d'achat. Et c'est super intéressant parce que finalement, ça vous augmente là aussi le panier moyen depuis depuis le bon de commande, pardon, le panier d'achat, oui, c'est ça, depuis le bon de commande. Et, euh, et c'est très subtil, je trouve. C'est très fin, c'est pas poussif. J'aime beaucoup cette offre, cette approche-là. Ce qui peut être intéressant, moi, c'est ce que j'ai fait notamment. Ben, si vous regardez la formation qui est en dessous, Connaissance en or, vous avez un bump qui s'appelle la machine à idées, qui est une série, qui est une petite formation complémentaire qui vous donne plein d'idées de contenu à créer et de contenu de formation, des contenus aussi à publier et autres. Et en fait, cette formation-là, je l'ai créée, ce bump, je l'ai créé spécifiquement au moment où j'ai créé la formation Connaissance en or. C'est-à-dire, j'ai créé la formation Connaissance en or et une fois qu'elle a été créée, j'ai créé ce bump machine à idées. Et quand j'ai choisi ce bump-là, je l'ai choisi justement parce que, enfin, j'ai choisi de créer sur ce sujet en particulier, justement parce que je savais que c'était ultra complémentaire à la formation. Donc, vous voyez, là, on est vraiment sur les principes qu'on a dit en amont. Donc, bump, ça permet de dire de façon un petit peu plus technique qu'est-ce qu'on fait. Et ensuite, il nous reste un dernier terme qui s'appelle, certains vont appeler le tripwire. Certains diront l'offre flash et d'autres diront, moi j'aime bien l'appeler comme ça, la one-time offer. Et la one-time offer, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une offre qui est proposée une fois l'achat. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a fait son achat, sur la page de remerciement, juste avant de donner les accès, vous dites, ben voilà, merci, félicitations, vous êtes bien inscrit à la formation Tartampion. Pour vous remercier, eh bien, je vous offre uniquement et uniquement sur cette page, vous ne trouverez nulle part ailleurs, cette formation à tel tarif promotionnel. Donc ici, ça peut être une formation, ça peut être une PAC, mais c'est vraiment une offre exceptionnelle, une offre unique, et vraiment préciser à unique que c'est présent sur cette page et nulle part ailleurs. Et donc cette one-time offer, pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là après l'achat? On aurait pu la mettre avant, mais finalement à l'avant, on se rend compte qu'on a déjà des choses qui ont été présentes. Et bien pourquoi on va la mettre juste après? Pour la simple et bonne raison que à ce stade, la grande expression, c'est le meilleur moment pour acheter, c'est après un achat. Et ça, c'est vraiment des études qui ont été faites là-dessus. C'est que généralement, quand une personne a déjà sorti sa carte de crédit, eh bien, c'est beaucoup plus facile de la ressortir de suite après, plutôt que dans une semaine ou autre. Et c'est là où cette one-time offer va vous aider à augmenter votre panier moyen. Alors là, vous pouvez faire plein de choses aussi sur cette one-time offer. Moi, j'aime bien faire rajouter un produit complémentaire qui va être à peu près à 10-20% du tarif du prix du prix d'achat du produit que vous allez proposer. Comme ça, c'est vraiment un achat complémentaire qui va pas coûter beaucoup pour la personne et en même temps dire bon ben voilà, c'est le petit plus. C'est un peu comme vous savez quand une personne achète par exemple une voiture ou achète je sais pas, un smartphone ou autre. Et en plus de ça, une fois que la personne a choisi le smartphone, qu'elle va arriver sur la caisse et qu'elle va payer, le vendeur va lui dire, ah mais justement, est-ce que vous avez pris le chargeur, la housse ou tels écouteurs qui peuvent aller très bien avec. Et donc là, finalement, ben, c'est un upsell. C'est un upsell, on pourrait dire c'est un cross-sell, mais c'est surtout une offre qui va être présente. Et ici, nous, ce qu'on fait, c'est one-time offer, donc offre unique. Donc ça, c'est vraiment... Alors, encore une fois, vous pouvez voir que les termes, ils sont un petit peu... Certains
peuvent se substituer les uns aux autres. Certains utiliseront des termes pour parler de telle chose plutôt que de dire autre chose. Comme par exemple, moi je sais qu'il y en a certains, moi ça m'arrive parfois de dire upsell au lieu de dire one time offer. Donc c'est pas important en fait. C'est vraiment pas important. Ce qui est important pour vous, c'est vous dire que voilà, vous avez vraiment une opportunité de pouvoir augmenter vos paniers moyens d'achat sur vos clients. Et ça, c'est super important parce que finalement, en fait, on a tendance à croire que pour augmenter son chiffre d'affaires de 10, 20, 30%, eh bien, il faut augmenter son audience de 20, 30%. Il faut multiplier plein d'offres après ou autre. Mais non, en fait, vous avez des choses super simples qui sont à mettre en place juste sur le processus de vente, ni avant, ni après, juste à ce moment-là, et vous pouvez arriver à faire cette augmentation-là. Et plus encore, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment vertueux, c'est apporter justement un écosystème. Parce que c'est ça qui va se passer progressivement au fur et à mesure que vous allez faire vos offres et que vous allez améliorer justement une offre qui marche, et bien faire un écosystème qui soit aidant pour votre client. D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment mon conseil, si vous avez plusieurs produits, plusieurs offres, n'essayez pas de le faire sur tous les produits. Focalisez-vous sur votre produit, votre offre qui marche la mieux aujourd'hui. C'est vraiment l'exercice que je vous invite à faire maintenant. C'est trouver le produit que vous avez chez vous qui marche, qui fonctionne le mieux et voyez comment vous pouvez rajouter un upsell. Par exemple, c'est 3 formes, mais voyez comment vous pouvez rajouter un bump qui vous coûte pas trop de temps et qui en même temps peut ramener une valeur ajoutée. Est-ce que vous n'avez pas un autre produit complémentaire que vous pouvez rajouter derrière sur une one-time offer? Et vous pouvez faire ça. Et après, pour finir, je rajouterai quelques exemples de nos chers marketeurs américains, nord-américains, les gringos, comme on les appelle ici en Amérique du Sud, qui justement ont tendance, sont beaucoup plus axés vente que ce qu'on a tendance dans notre culture, on va dire, plutôt européenne, plutôt francophone. Euh, Quoique bien que le Canada est plus habitué à ce type de marketing-là. Ce que font les Américains, c'est qu'ils vont arriver, donc on va avoir les différentes offres, le bump, et une fois qu'on va avoir acheté le produit, ils vont proposer une première one-time offer. Et donc, après, une fois qu'on a choisi cette one-time offer, si on ne l'a pas acheté, ils vont faire un downsell en proposant une one-time offer qui sera à peu près la même, mais un peu moins chère. Et qu'on l'ait prise ou pas, ils proposeront une seconde one-time offer derrière. Donc, je vous le fais de façon moins technique. Admettons, vous achetez un produit qui va être, je ne sais pas, par exemple, c'est souvent avec des e-books, ça c'est un autre type de vente. On pourra en parler d'ailleurs de cette stratégie de l'e-book, c'est intéressant. Ils vont vous vendre un e-book à 7 euros ou à 10 euros. Et après, finalement, vous avez un bump et tout ça, donc vous pouvez augmenter jusqu'à 100 euros. Une fois que vous avez acheté l'e-book, ils vont vous proposer l'enregistrement d'un séminaire à 200, on va dire, dollars. En plus, donc vous avez, je les ai vus comme je saute du euro au dollar. Donc un webinaire à 200 dollars. Si vous ne l'achetez pas, j'en ai vu certains qui vous proposent le même webinaire à 100 dollars au lieu de 200 dollars. Et après, quel que soit votre choix, il vous proposera encore une autre offre derrière à 900 dollars pour le pack ultime qui est à 900 dollars au lieu de 10 000 dollars. Bon, c'est toujours un petit peu exagéré. Moi, j'ai jamais fait d'ailleurs de deux one-time offers derrière un achat parce que je trouve que c'est trop poussif. Après, ça peut marcher, hein, c'est toujours pareil, faut tester et puis voir aussi quelle est la relation qu'on va avoir avec ses clients. Donc, c'est vraiment différentes choses. Mais je voulais vous glisser ça pour que vraiment vous ayez un petit peu conscience de ce qui se fait, de ce qui se fait pas aussi, de ce qui peut être différent d'un côté de l'autre. C'est toujours enrichissant, quels que soient vos choix. Gardez en tête qu'il n'y a vraiment pas d'ailleurs de solution idéale. Là, vraiment, vous avez une série d'idées. C'est vraiment à vous de pouvoir conjuguer et de faire vos tests aussi, de voir progressivement les offres que vous mettez en place et de ne pas hésiter à changer, de ne pas hésiter à améliorer, à augmenter parfois certains prix, voire à les diminuer. Vous pouvez avoir des grandes surprises ou en changeant radicalement de produit que vous proposez en complément. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous invite à partager ce podcast à celles et ceux qui, justement, aimeraient connaître tout ça ou qui galèrent un petit peu et qui aimeraient avoir un coup de boost
pour leur activité entrepreneuriale. Il y a déjà pas mal de choses. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez aller plus loin avec moi. D'ailleurs, vous pourrez voir de très beaux exemples justement de comment est-ce que j'intègre cela sur les deux formations que vous avez en description de ce podcast qui vous aideront à aller plus loin. C'était Nico Pen, c'est toujours Nico Pen. C'était un plaisir pour moi de faire ce podcast avec vous, ce podcast Business avec connaissance, et on se dit à très vite pour d'autres contenus toujours aussi avancés et passionnants.